Et bon dimanche et bienvenue en heure d'été, voici le TV 167. Bah oui, une heure de moins. À la une, J-14 avant le premier tour de l'élection présidentielle. Forcément, on va de plus en plus en parler, c'est dans 2 semaines et il y a beaucoup encore de choses à voir et à entendre. Côté télévision, c'est demain le début de la période d'équité entre tous les candidats. Cela veut dire qu'il va y avoir les fameuses petites vidéos de présentation de chaque candidat, des 12, qui seront diffusées sur les chaînes du service public à des heures très précises, en petite, moyenne, voire grand format. Tout ça sera donc diffusé durant les 2 semaines et puis bien sûr il y aura les soirées électorales. La surprise, c'est TF1 qui ne proposera pas de soirée jusqu'au bout de la nuit mais qui s'arrêtera au moment du prime time. Elle diffusera Astérix à la place après en prime. M6 sera également de la partie sous la même mesure avec un journal du 19h45 un peu amélioré et puis bien sûr il y aura quand même France 2 qui proposera jusqu'à minuit des résultats comme France Info et puis bien sûr les chaînes info. On n'a pas encore entendu leur dispositif complet mais il y en aura. La surprise, c'est que Cyril Hanouna sur C8 ne proposera pas de direct ce soir-là alors qu'il l'avait annoncé. Moi je trouve ça dommage, il l'avait dit mais bon c'est comme ça. Et puis sinon pour ce qui est de France 2, je refais un pas sur France 2, Un si grand soleil ne sera donc pas diffusé pendant les 2 semaines à cause des clips de campagne. Ça sera de retour mi-avril. Le rayon actu et on commence avec le groupe M6 et la chaîne M6 qui fête ses 35 ans. Enfin en fait c'était le 1er mars mais bon ils sont toujours un peu en retard, c'est pas grave. Il y aura un prime time spécial un mois après pour fêter l'anniversaire de la chaîne. Ce prime time sera diffusé le lundi 11 avril prochain. 35 ans M6, tous en scène, c'est son nom. On retrouvera les animateurs bien sûr et puis il y aura aussi un focus sur les acteurs de scène de ménage qui seront présents. Ça peut être une sympa soirée. On reste dans le domaine du spectacle, mais totalement différent puisque c'est France 2 avec Patrick Sébastien. Patrick Sébastien qui a longtemps été le roi du divertissement, avec notamment le plus grand cabaret du monde ou encore les années bonheur sur cette chaîne. Eh bien, il a gagné 650 000 euros. 650 000 euros, c'est ce que France Télévisions va lui verser. Il en réclamait 26 millions après donc son départ où il a été plus ou moins viré très moyennement. Et puis on reste sur France 2, enfin presque, avec un jeu que vous connaissez, Momo Motus, qui s'est arrêté il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On a eu beaucoup de monde qui a parlé cette semaine du jeu en ligne Sutom, qui est en fait c'est pas vraiment une parodie, mais c'est une reprise de Motus avec les codes couleurs et puis... il y avait un intérêt aussi d'utiliser un peu les bruitages. Il y a eu une histoire avec France TV cette semaine qui voulait supprimer le jeu, et puis finalement ça s'est arrangé. L'arc-en-ciel des audiences, le rouge est pour France 2 avec le passage des arts de Claire Chazal dimanche dernier en seconde partie de soirée, même pas 300 000, c'est très mauvais. En orange, W9 avec les Marseillais au Mexique lundi soir en access, qui n'a fait que 3 500 000, aïe aïe aïe. En jaune, c'est 8 avec le TPMP XXL de jeudi soir en prime time présenté par Valérie Benaïm, seulement 400 000 et 2% de part de marché. TF1 pour son deuxième Welcome Back dans les années 2000, dans l'année 2000 même, avec Camille Combal, 2 300 000, on en reparle juste après. Ensuite sur France 2, sur le bleu clair, c'est des enfants des justes, mercredi 5 millions, c'est pas mal du tout, enfin, 5 millions, presque 6 millions. Pour Balthazar, jeudi sur TF1 en bleu foncé, c'est un très joli score, mais la palme revient au violet avec France 2 en rugby, France-Angleterre samedi dernier, presque 9 millions. Passion habillage et Welcome Back sur TF1, l'émission qui a tant fait parler pour les passionnés justement du petit écran. La semaine dernière, une émission a été diffusée sur l'année 1993, sauf que l'habillage diffusé à l'époque n'était pas celui qui a été mis là pour l'occasion.
On a le jingle pub de 1988 et c'était le pack habillage de 87. Donc voilà, c'était pas bon du tout. Là cette semaine c'était Welcome Back dans l'année 2000, toujours présenté par Camille Combal, et on a eu le bon habillage à la bonne époque. C'est l'habillage des Anglais qui a été ressorti pour l'occasion, recréé. Et puis on a même eu les jingle pubs qui correspondaient, c'est bien ceux qui ont été mis à l'antenne le 31 décembre 1999. Pour la petite histoire, ça serait vraisemblablement les jingles originaux. Ils n'ont pas été recréés, ils auraient été juste transférés plus ou moins en 16/9 où ils avaient déjà été mis en 16/9 à l'époque. Bref, moi je trouve ça plutôt réussi. Les poignes, et on va parler de Salto maintenant, le TV168, la plateforme tant attendue entre TF1, M6 et France Télévisions. Pendant des années, on nous a vendu le plus gros projet audiovisuel. Eh bien, Salto, c'est presque fini. Et oui, il y a eu un communiqué de presse cette semaine des trois groupes annonçant que si la fusion entre TF1 et M6 avait lieu, France Télévisions mettra en vente 33% dans Salto, et donc M6 et TF1 rachèteraient à 45 millions d'euros, je crois, cette part, pour former un grand projet de streaming de leur côté. France Télévisions n'est pas très intéressée à rester dans Salto, hein. C'est surtout ça aussi. D'abord parce que la plateforme est moyennement un échec, je dirais, et puis ensuite parce que ils ont envie de créer peut-être des choses juste pour eux. D'ailleurs, il y a eu un changement de logo là sur le site France.tv. Bonne chance Salto. La question 168, pour ou contre le retour des habillages du passé pour la télévision? Vous avez été une écrasante majorité à avoir répondu pour, presque 90%, et puis il y a quand même 3 personnes qui ont voté contre. La nouvelle question de la semaine, j'en parlais tout à l'heure avec l'avenir un peu incertain de la plateforme, qui utilise Salto. L'agenda de la télé pour la semaine, et tout à l'heure sur M6 vers 11h, c'est les 35 ans de la chaîne, mais aussi de Turbo, avec un documentaire puis d'émission. Élysée 2022 pour une émission spéciale avec tous les candidats normalement, jeudi soir en prime time, c'est sur France 2. Et puis vendredi, nous serons le 1er avril et c'est le jour des poissons. Oui, ce sera aussi le jour de le tirage de la Coupe du Monde de football 2022. Et voilà pour le TV 168 de ce dimanche 27 mars 2022. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter la vidéo si elle vous a plu. Je vous retrouve toute la semaine et dimanche prochain sur Génération Télévision. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!